Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Donc ce soir, tu vas nous parler du pouvoir de l'illumination, la symbolique de la lumière, et pourquoi avoir choisi ce thème particulièrement. Alors le choix de ce thème, indépendamment de la proximité du 8 décembre, dont je parlerai tout à l'heure, il est essentiellement lié au fait que la lumière est au centre de toute recherche spirituelle, qu'elle soit philosophique, initiatique ou religieuse. Et cela dans toutes les civilisations, qu'elles soient actuelles ou qu'elles soient passées. Alors c'est intéressant parce que aujourd'hui, le mot illuminé, ou quand on dit de quelqu'un qu'il est illuminé, c'est un peu péjoratif. Bon, c'est un peu normal dans une société matérialiste, d'une certaine manière, de rabaisser des choses essentielles qui ne sont pas compréhensibles si on n'intègre pas la dimension spirituelle de l'être humain et de sa destinée spirituelle, justement, qui tourne autour de cette idée de la lumière. Voilà. Donc, cette conférence, elle a un objectif principal, c'est de donner des pistes à tous ceux qui, comme moi, sont en quête à travers la vie, l'enseignement de sages, de philosophes, de mystiques, et des éléments qui vont permettre de baliser notre sentier. Voilà, c'est à travers ça qu'on va orienter les propos et qu'on va essayer d'échanger tout à l'heure à la fin de la conférence. Alors, dans un premier temps, comme je suis un Lyonnais d'adoption, mon accent, que je ne cherche pas à cacher, le laisse trahir. Ça fait 35 ans que je suis à Lyon. Et je suis toujours émerveillé par la fête des Lumières. Je dirais que d'une certaine manière, Lyon m'a adopté. J'adore cette ville et je trouve qu'elle a une dimension rayonnante, importante, à travers son histoire, à travers sa culture, à travers sa façon d'envisager même la vie. Pourtant, je sais que demain, le 8 décembre, il n'y aura pas notre traditionnelle fête lumineuse à travers les animations lumineuses de la ville. Voilà, c'est bien dommage, mais quand même, tous les Lyonnais pourront sortir leur lumignon sur le rebord des fenêtres, qui témoigne justement de cet esprit toujours bien vivant du pouvoir de l'illumination. Et c'est la première façon et la plus simple d'exprimer ce pouvoir, c'est justement dans ce monde un peu perturbé, dans ces moments un peu difficiles et même obscurs, que l'on peut, à travers la lumière, retrouver cette forme d'éclairage et de joie. Cette source d'éclairage de l'âme, elle a une cause essentielle, qui est pour moi le premier pas de toute démarche spirituelle, qui est la capacité d'émerveillement. C'est un mot presque désuet, il est un peu passé de mode, on va dire, mais il exprime, à travers son étymologie, un mélange d'étonnement et d'admiration. Cette capacité de s'émerveiller, d'être sensible à la beauté, d'être sensible à la nature, d'être sensible au comportement héroïque de certains ou au comportement dévoué d'autres, d'être touché par tout ça, est un facteur essentiel d'ouverture du cœur. Le 8 décembre, c'est, en plus d'être à l'origine une fête religieuse à Lyon, il exprime une propriété un peu curieuse du nombre 8, qui, dans les langues indo-européennes, est toujours opposé à la nuit. En français, le 8 et la nuit, ça c'est très proche, avec ce N qui vient refermer la porte de la lumière. Si on regarde en allemand, Acht pour le 8, Nacht pour la nuit, en anglais, Eight, Night, en espagnol, Ocho, Noche, en italien, Otto, Notte. On est toujours dans cette forme de dualité, qui est un peu le révélateur de ce combat permanent entre les ténèbres, l'obscurité et la lumière, et qui laisse aussi entendre que peut-être la sortie de cette dualité va permettre d'accéder à une autre forme de lumière un peu plus cachée, un peu plus intime, dont je parlerai tout à l'heure. Il existe des fêtes des Lumières dans beaucoup de traditions, dans beaucoup de religions, que ce soit avec Hanouka dans le monde juif, ou Diwali en Inde, qui est une fête aussi très importante de la religion hindouiste. Alors le point commun de toutes ces fêtes, il agit dans trois directions.
D'abord, c'est une façon de se relier à un plan spirituel, à un plan supérieur, à un plan divin, on va dire. C'est aussi un moyen de se relier entre nous, les êtres humains, à travers le partage de cette forme d'offrande qu'est la lumière. Et c'est aussi un moyen de se relier à soi-même. Et ces fêtes multiples qui agissent à peu près dans les mêmes périodes de l'année sont toutes significatives avec justement cette volonté de recherche intérieure, d'élévation et d'éclairage. Alors à l'approche du solstice d'hiver, avec évidemment le raccourcissement des jours, la lumière prend tout son sens. Mais ce moment particulier de l'année, le solstice, est au niveau cosmique quelque chose d'assez spécial puisque pendant 8 jours, tiens, encore une fois le nombre 8, 4 jours avant le solstice d'hiver et 4 jours après le solstice d'hiver, le soleil semble s'arrêter dans son parcours, au moins dans son parcours virtuel, puisque nous tournons autour. Il semble s'arrêter, et c'est de là que vient le nom du solstice, solstat, le soleil s'arrête. Donc, pendant ces 8 jours, il y a une forme de combat qui se joue dans l'obscurité, une forme de combat entre la lumière et les ténèbres, entre la lumière et la nuit, entre le jour et la nuit. Et au bout des 4 premiers jours, en fait, l'issue du combat est terminée. Le soleil, que les Romains appelaient Sol Invictus, est victorieux. Voilà, la lumière a gagné, mais elle ne se montre pas encore victorieuse puisque les jours ne recommencent pas à croître. Il faut attendre 4 jours de plus après la date du solstice pour voir les jours allongés et petit à petit la lumière exprimer sa victoire graduellement pour arriver jusqu'à son apogée, qui sera évidemment le solstice d'été. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette dialectique du jour et de la nuit nous rappelle qu'on est dans la dualité. Dans certaines sagesses anciennes, il s'agissait justement de sortir de cette dualité pour ne pas confondre la lumière physique avec sa source cachée, qui est une forme de lumière invisible. Et cette lumière invisible n'est pas accessible dans ce plan dual dans lequel l'homme évolue aujourd'hui. Donc c'est important de se situer parce que même si les deux lumières, celle qu'on voit et celle qu'on ne voit pas, sont indissociables, il faut se rappeler que la quête d'unité ou d'unification est quand même au centre du voyage dans le chemin de lumière, comme disaient les Égyptiens, à travers justement un des symboles les plus connus de l'Égypte, qui est la croix Ankh, qui en réalité représente un soleil qui se lève sur l'horizon de la mer Rouge. Donc essayez de vous le représenter, hein, c'est l'horizon, un soleil rougeoyant qui est en train de s'élever en forme de goutte au-dessus de l'eau, et évidemment son reflet sur l'eau trace le chemin de lumière qui permet de remonter le long de ce rayon pour ne faire plus que un avec le soleil. Voilà, cette image est très très puissante parce qu'elle permet de comprendre réellement quel est le parcours de l'homme dans son évolution, c'est justement de chevaucher ce rayon de lumière. Dans un domaine plus concret, on va dire, plus simple, lorsqu'on dit d'une pensée ou d'une expression qu'elle est claire, ça veut bien dire qu'un éclairage a illuminé notre conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un processus mental nécessite que notre conscience libère un espace, soit disponible pour pouvoir bénéficier d'un éclairage. De quel éclairage parle-t-on? On parle d'un éclairage qui vient d'au-dessus du plan de la conscience, mais qui évidemment réclame que la conscience soit dégagée. Ce qui signifie que si la conscience est agitée, si elle est secouée, si elle est encombrée, si beaucoup de choses futiles occupent beaucoup de place, ou si des passions ou des émotions diverses viennent la perturber, cet éclairage aura beaucoup de mal à jouer son rôle, c'est-à-dire utiliser
cet espace libre pour pouvoir traverser la conscience et illuminer, voilà, le mot est dit, illuminer notre personnalité humaine. Ça, c'est le chemin normal qui, évidemment, indique un processus préalable. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet de l'illumination. Qu'est-ce que c'est que ce processus préalable? C'est celui justement de dégager un espace de conscience. Dans toutes les traditions spirituelles, le silence, la paix, les yeux fermés, la méditation permettent justement d'accéder à cette liberté de l'espace intérieur de la conscience. Mais il y a une marche préalable qui est la concentration, c'est-à-dire le contraire de la dispersion et de l'agitation. Si ce travail de concentration n'est pas mené à son terme, l'espace ne sera pas libre et l'illumination ou l'éclairage, dans un premier temps, ne pourra pas développer les possibilités de connaissances qu'il peut libérer. Donc il s'agit de maîtriser en premier lieu cette capacité de concentration. En Orient, l'illumination qualifiait cet état de l'être dont on dit que le Bouddha était un spécialiste. Mais évidemment, il était considéré comme un illuminé. Et il faut comprendre que cette illumination ne vient pas de l'extérieur de lui. C'est-à-dire que la lumière rayonne de cet être parce que c'est lui qui l'a produit. Et c'est intéressant parce que dans le monde chrétien, le mot grec Christos signifie un verbe très ancien de la langue française qu'on peut traduire par ouen, qui a donné le mot onction. Qu'est-ce que c'est que le verbe oindre? C'est la capacité d'enduire ou de s'enduire d'huile. Voilà. Et l'onction, dont on parle dans certaines cérémonies spécifiques du monde chrétien, mais aussi d'autres, c'est justement cette capacité de se recouvrir d'huile, c'est-à-dire d'être le combustible qui va libérer la lumière. Et ça, c'est la clé du sujet. C'est-à-dire devenir un producteur de lumière, c'est-à-dire quelqu'un qui ne la consomme pas, mais qui est en mesure de la dispenser vers les autres. C'est ça qu'on peut qualifier d'illumination. Le parcours qui permet d'accéder à cet état est explicité par un certain nombre de saints, de philosophes, de bâtisseurs même, et en particulier en France au Moyen-Âge, dans le monde chrétien, apparaît une véritable théologie de la lumière qui va se distinguer dans l'architecture dite gothique dans toute l'Europe. Un prototype de basilique qui va devenir cathédrale va commencer à exister à Saint-Denis. Conçu au XIIe siècle par l'abbé Suger, qui était un proche du roi Louis VI, cet édifice qui va, on va dire, trancher radicalement avec les anciennes constructions de temples chrétiens, va introduire quelque chose de tout à fait nouveau, qui est l'allègement des structures de pierre pour pouvoir ouvrir de grandes verrières qui vont être colorées et qui vont rendre possible l'entrée de la lumière dans l'édifice. C'est très utile de comprendre cette démarche parce qu'elle signifie la volonté affichée donc de permettre à la lumière de venir guider le parcours et orienter le parcours du fidèle à l'intérieur de la construction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la cathédrale, qui est orientée savamment, en général dans l'axe est-ouest, avec son entrée dans le portail ouest, va permettre de remonter le chemin de lumière dont j'ai parlé tout à l'heure avec la croix ancre vers le chœur, vers l'abside,
vers l'endroit où se trouve l'éclairage maximum, on va dire, du point de vue spirituel. Cet éclairage est variable en fonction de l'heure du jour et en fonction du moment de l'année par rapport à la déclinaison du soleil. Ce qui veut dire que cet éclairage n'est pas homogène et il va dessiner un parcours qui est lisible au niveau symbolique à travers ce que les vitraux, ce que les verrières, les rosaces vont illuminer en fonction, comme je l'ai dit, de l'heure du jour. Donc, cette théologie de la lumière n'est que la concrétisation matérielle, on va dire, de sources plus anciennes, en particulier d'un inspirateur de Sugère qui est un grec, qui s'appelle Denis l'Aréopagite, et qui va jeter les bases métaphysiques de la théologie de la lumière. Ça, c'est pour la partie médiévale. On pourrait y revenir si vous le souhaitez tout à l'heure. Dans le monde égyptien ancien, une des cités les plus importantes, c'est la ville d'Héliopolis, qui ne portait d'ailleurs pas ce nom-là à l'époque pharaonique. Ce sont les Grecs qui l'ont baptisé ainsi, comme étant Héliopolis, Hélios, donc le soleil, la ville du soleil. C'est dans cette cité très particulière, qui est aujourd'hui un quartier du Caire, que se développe une autre forme de théologie de la lumière. Et cette théologie va permettre de faire naître le concept des obélisques, qui sont considérés comme des rayons de lumière cristallisés, c'est-à-dire des moyens de faire descendre la lumière vers la terre pour en faire bénéficier les êtres humains. Cet obélisque, on va la retrouver couchée, symboliquement, dans la progression du temple égyptien, dans laquelle on progresse également dans l'axe est-ouest, avec la voie centrale, qui est la voie lumineuse, qui va s'étroitiser, on va dire ça comme ça, ou devenir plus étroite. Le plafond va s'abaisser, le sol va monter pour figurer un point dans l'horizon qui se trouve être en rapport avec le pyramidion de l'obélisque et qui se trouve dans le temple égyptien être la statue divine, qui est enfermée dans l'obscurité la plus complète. Pourquoi ? Mais parce que nous accédons avec cet espace-là à la lumière intérieure, à la lumière qui sort du spectre visible, qui est la lumière divine à proprement parler. Pour nous rapprocher un peu plus, dans la philosophie grecque, Platon développe aussi une métaphysique de la lumière. Elle se manifeste dans son aspect le plus subtil, donc invisible, à travers 4 déclinaisons qui sont les 4 vertus cardinales, et sa source s'appelle le souverain bien. Ça veut dire que Platon dessine à travers cette métaphysique de la lumière un parcours qui très étrangement ressemble aussi à une pyramide, base carrée avec un sommet et un axe central, et qui évidemment va donner 4 opportunités différentes pour pouvoir se relier ou pour pouvoir cheminer dans le parcours lumineux. Je vais y revenir tout à l'heure parce que ces 4 vertus cardinales, je les développerai, sont en rapport avec des états intérieurs qui sont assez semblables à ce que préconisent beaucoup de traditions spirituelles en Orient comme en Occident. Pour être encore plus près de nous, saint Augustin, un des fondateurs de la théologie chrétienne, a justement été beaucoup influencé par le platonisme. Et on dit que c'est dans la lecture des écrits des néoplatoniciens qu'il aurait conduit à se convertir au christianisme. Et donc il n'est pas surprenant de retrouver chez saint Augustin une forme de métaphysique de la lumière. Alors revenons, si vous voulez bien, aux quatre vertus cardinales, qui sont le beau, le bon, le juste et le vrai. Ces 4 vertus signifient des aptitudes intérieures pour pouvoir dessiner un parcours de rapprochement ou d'élévation, dans le cas présent, de cette forme cachée ou voilée plutôt de la lumière, et pour pouvoir intégrer la conscience dedans. Tout à l'heure, j'ai parlé d'émerveillement.
L'émerveillement est quelque chose qui touche profondément notre sensibilité à la beauté, donc le beau. Un lever de soleil ou un coucher de soleil, la forme des nuages, le vol d'un oiseau, une œuvre artistique, qu'elle soit picturale ou musicale ou théâtrale, peut déclencher quelque chose qui n'est plus du domaine des émotions, mais des sentiments. Et je vais distinguer les émotions des sentiments. Les émotions naissent des impacts causés par l'environnement, et donc elles sont des éléments réactifs qui naissent en fait d'une sensibilité de notre capacité intérieure à nous émouvoir. Et elles se diffèrent fondamentalement des sentiments parce que les sentiments naissent de l'intérieur pour se projeter vers l'extérieur. En fait, sans dénigrer la nature des émotions, c'est un chemin inversé. Et ce chemin inversé, justement, vient de la capacité d'émerveillement. Comme si une porte de l'âme s'était ouverte pour laisser se déposer à l'intérieur de l'âme quelque chose qui va déclencher un processus qui lui-même va permettre de rayonner quelque chose. Ce rayonnement qui peut se transformer en enthousiasme, qui peut parfois même déclencher des larmes, va trouver beaucoup de résonance en nous. Et d'une certaine manière, on va dire que c'est le premier palier, l'ouverture de la porte, qui va donner accès à ces états distincts de la réactivité de la personnalité, qui sont, comme disaient les Grecs, les parties les plus élevées de nous-mêmes, c'est-à-dire le sommet de la psyché. Ce qui se trouve en fait dans la porte qui sépare, du point de vue des Grecs, la psyché de ce qu'ils appelaient nous, c'est-à-dire l'être spirituel. Dans cette porte étroite se jouent beaucoup de choses dans le début du parcours. En effet, si on ne peut pas s'émerveiller, si on ne peut pas être touché, si on ne peut pas être profondément secoué par des manifestations, par exemple comme l'héroïsme ou la sainteté ou d'autres événements de comportement humain très élevés, ça veut dire que notre porte n'est qu'entrouverte. Il faut donc exercer notre émerveillement en allant au contact avec le beau. Et je dirais que c'est la première étape qui initie le parcours vers l'illumination. Il faut chercher le beau, chercher la beauté, trouver un environnement de beauté qui éveille en nous ce qui est supérieur et qui nous éloigne des émotions, on va dire, banales. Quelque chose qui exalte la transcendance, qui nous fait monter sur la pointe des pieds et qui va déclencher justement ce processus d'ouverture. Première étape donc. Deuxième étape, c'est la vertu cardinale du bon, la bonté. Sa contrepartie, elle va s'exprimer par d'abord la gratitude, qui est une autre des portes importantes de l'âme. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? Mais ça s'exprime très simplement par la capacité de remercier. Qu'est-ce qu'on remercie? On remercie tout ce qui va nous permettre d'accéder à des états supérieurs de la conscience, mais aussi tous ceux qui, autour de nous, vont nous permettre, à travers leur comportement, de nous élever. Tous ceux qui seront exemplaires et qui vont donner des repères pour nous, c'est-à-dire guider notre chemin et notre parcours. Mais aussi, la gratitude s'exprime envers la nature. Elle s'exprime envers toutes les formes de vie qui sont autour de nous et qui contribuent à l'équilibre de notre existence. Je pourrais presque dire que l'écologie naît de notre gratitude envers la nature.
Et c'est important parce que c'est un sujet central. C'est un sujet central qui, s'il est déconnecté de cette réalité intérieure, reste un outil du quotidien, qui ne pourra pas s'élever au-dessus des contingences et des exigences politiques. Voilà. Et qui pourra aussi entraîner beaucoup de fanatisme, au lieu de donner une ouverture. Remercier nos semblables, remercier le soleil, remercier les étoiles, remercier les arbres, étreindre les arbres, exprimer sa gratitude au vol émerveillant des oiseaux, c'est quelque chose de très important. Cette ouverture du cœur est la deuxième porte. Le beau, l'émerveillement, le bon, et maintenant, la troisième porte. Le juste. C'est un peu plus subtil. C'est un peu plus subtil parce que le juste, pour nous, s'exprime surtout dans la justice. Et comme malheureusement on vit dans un monde de beaucoup d'injustices, le juste est assez éloigné de nos comportements. Dans les textes anciens, le juste est évoqué en particulier à travers une œuvre très importante de la littérature sacrée de l'Inde qui s'appelle la Bhagavad Gita, dans laquelle le juste est évoqué par l'action juste. C'est-à-dire une action qui ne prête pas à confusion et qui n'engage pas de conséquences dans l'environnement autres que positives. Cette conception de l'action est un peu déroutante alors qu'on pourrait penser que le chemin de la lumière passe par cette forme plus, on va dire, simple de s'asseoir en position du lotus et méditer. Non, apparemment, le juste s'engage par l'action, par le comportement. Cette capacité d'éveil est assez simple à identifier. Si nous portons le juste en nous, on sera en mesure de modifier notre environnement et non pas d'être modifié par notre environnement si on ne porte pas cette voie de juste à l'intérieur de nous. Le juste, c'est comme les cordes d'un instrument de musique dont la tension, par cette harmonie, va permettre de sonner un accord, quelque chose qui est rayonnant, qui porte en lui une forme de lumière à travers le son. Dans certaines sagesses anciennes, on considère que les vibrations dans l'univers sont toutes des formes de lumière, de la plus subtile jusqu'à la plus dense. Et apparemment, cette capacité de s'accorder, c'est-à-dire de sonner juste, comme dans une parabole du bouddhisme très belle qui est la parabole du luth, dans laquelle il s'agit de trouver la juste tension qui va permettre, sans casser la corde, de pouvoir faire sonner la corde, puisque cette tension, si elle n'est pas suffisante, ne produira aucun son. Et si elle est trop tendue, la corde va casser. Donc, s'accorder à l'environnement, trouver la bonne distance, apprivoiser, comme dirait Saint-Exupéry, le renard, c'est-à-dire trouver la distance où le renard ne va pas s'échapper, mais il va accepter le rapprochement. C'est justement, et c'est le mot juste, trouver le bon accord d'harmonie, le bon rapport d'harmonie. Voilà pour donner une idée de ce qu'est cette vertu en rapport avec le juste. En Égypte, le juste est représenté par une divinité assez étrange. C'est plutôt un concept d'ailleurs qu'une divinité, qui s'appelle Maat, qui porte une plume sur la tête. Cette plume, on la retrouve dans la psychostasie, c'est-à-dire dans le moment où l'âme du défunt sera pesée sur la balance de ses comportements, où d'un côté, on va mettre le cœur,
et de l'autre côté, on va mettre la plume de la justice. Si le cœur est léger, alors il sera aussi léger au moins que la plume, et si le cœur est lourd des actions non harmoniques ou non harmonieuses qu'il a introduites dans sa vie, alors il sera recalé, on va dire, au résultat de la pesée de l'âme. Donc, vous voyez que cette forme très particulière que prend le juste peut ou ne pas s'exprimer dans la justice. Puisque cette capacité de véhiculer le juste est un processus d'élévation vers la lumière, vers un éclairage différent. Et enfin, pour terminer sur ce chapitre, on va parler de la 4e vertu cardinale qui est le vrai. Le vrai, c'est la vertu du discernement, c'est-à-dire l'aptitude à faire des choix, à sortir de l'indécision pour aller vers un éclairage qui amènera à la vérité, ou au moins à une forme approchant la vérité. Là-dessus, évidemment, nous n'entendons pas la vérité comme étant absolue, mais comme étant relative, dans ce plan au moins. Et justement, l'intention, c'est de proposer un parcours pour se rapprocher de la vérité, à travers la capacité de faire des choix. Il y a un mot grec que j'apprécie particulièrement, qui est le mot krisis, qui veut dire justement choix, mais qui a donné aussi en français le mot crise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme on ne peut pas connaître l'issue d'un choix avant de l'avoir fait, il est nécessairement indispensable de choisir la voie du risque. Et ce risque, c'est une crise. C'est une crise majeure de l'existence. En effet, dans la voie du vrai, il est très difficile de tenter d'évacuer le risque. Et je sais que c'est compliqué parce que nous vivons dans un monde permanent d'assurance ou de recherche d'assurance, dans lequel la voie du risque est bien entendu savamment évacuée. Toute référence avec la réalité quotidienne sanitaire n'est purement que fortuite. Mais la voie du vrai, c'est le dernier portail, celui qui va permettre à nous d'ouvrir, on va dire, le chemin de cet éclairage que Platon appelle le bien suprême. Adeline, peut-être une question? Alors, je voulais en fait en profiter pour partager quelques citations très belles qui ont été écrites dans les commentaires. Et comme nous sommes à Lyon, j'en profite pour faire une citation de Saint-Exupéry de la part de Jean-Christophe. Et je pense que c'est intéressant avec ce que tu viens de partager. Saint-Exupéry nous dit « Une illumination soudaine semble parfois faire bifurquer une destinée. Mais l'illumination n'est que la vision soudaine, par l'esprit, d'une route lentement préparée. » Quelle sagesse cet homme! Quelle merveille! Quel émerveillement en lisant les textes de Saint-Exupéry. C'est une autre façon, une des autres façons de s'émerveiller. Oui, merci Jean-Christophe pour cette très très belle citation. Une autre citation de Alain, qui est notre auditeur et qui nous partage une citation de Platon, qui est aussi très intéressante. Nous pouvons facilement pardonner à un enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie est quand les hommes ont peur de la lumière. C'est voilà. Aussi très évocateur. Donc, alors, justement, c'est un sujet intéressant, la peur de la lumière. Je ne l'ai pas abordé. Oui, il y a une forme de peur de la lumière. Cette forme de peur de la lumière, elle produit en nous le déni, c'est-à-dire on ne veut pas voir. On ne veut pas voir certaines réalités qui nous dérangent et qui nous obligeraient à évoluer. Et je pense que cette capacité de voir clair et d'accepter un éclairage
va libérer en nous quelque chose de fondamental dans le chemin qui s'appelle la capacité de se remettre en cause. Pour résumer, on a dévoilé un parcours à travers l'émerveillement, qui est le premier palier, la gratitude, qui est le deuxième palier, ce qui permet d'éclairer le juste, qui est le troisième palier, cette capacité de s'accorder, voilà, disons la droite action, la capacité de trouver les bons comportements dans les bonnes situations, et enfin le vrai, qui est l'expression du discernement. Évidemment, en face de tout ça, il y a quand même la nécessité de la maîtrise des passions et des instincts qui, d'une certaine manière, vont tenter de tirer la couverture vers eux et de nous ramener vers des nécessités du quotidien. Et c'est là où je crois qu'il est important de parler de philosophie pratique. Pourquoi? Parce que un des exercices majeurs consiste justement à faire des pauses dans notre quotidien, des pauses où, au lieu de tenter de changer d'activité pour fuir notre réalité intérieure, on va se reconnecter à soi-même. Cette capacité, lorsque on se sent dispersé, lorsqu'on se sent agité, de pouvoir se réenraciner, de pouvoir lever son regard intérieur un peu plus haut, joue une grande place dans le parcours vers la lumière. Pourquoi? Tout à l'heure, on parlait de peur. La peur de l'obscurité, la peur du silence, la peur de la solitude sont les principales maladies qui guettent notre cheminement. Et beaucoup d'entraves dans notre parcours viennent de ces formes de peur. Je répète, le silence, la solitude, l'obscurité. Pourquoi toutes les traditions préconisent de fermer les yeux pour rentrer à l'intérieur de soi-même? Justement parce que cette obscurité, quand les yeux sont fermés, est féconde. Pourquoi il est souhaitable d'être dans le silence? Mais pour écouter les voix intérieures, pour qu'elles puissent nous parler, pour qu'elles puissent nous aiguiller, pour que la lumière faite verbe, comme le dit très bien la théologie de la lumière, puisse s'adresser à nous. Et pourquoi la solitude? Mais parce que cette capacité de se retrouver avec soi-même nécessite une forme d'éloignement, qui n'est pas nécessairement une réclusion, qui n'est pas un ermitage, puisque les philosophes étaient dans la rue, les philosophes de l'Antiquité étaient dans le monde urbain. Ils ne se sont jamais totalement éloignés de leurs semblables parce qu'ils étaient là pour les aider. Donc, ces moyens de trouver le silence, de trouver la solitude, de trouver l'obscurité sont très accessibles. Il est assez aisé, par la pratique, si elle est régulière, de pouvoir créer ces moments de partage avec soi-même. Et c'est ce que je voulais dire avant de terminer. Notre parcours de philosophe est vraiment très important dans cette époque parce que justement, il agit sur plusieurs plans, dans plusieurs directions. Il permet de rester connecté, d'avoir des actions comme celle qui a été faite hier dans notre école de Lyon, de volontariat auprès des sans-abri, en leur apportant un réconfort moral d'abord, et aussi très prosaïque, avec de la nourriture, avec des vêtements, avec des produits de santé ou d'hygiène. Tout ça fait partie de la démarche. Notre propre irrigation par la culture, à travers la lecture, à travers l'investigation, à travers l'étude, notre parcours à travers la pratique philosophique sont des éléments déterminants pour pouvoir améliorer notre quotidien individuel mais aussi collectif.
Parce que quelque chose est très important. Ce ne sont jamais des majorités qui ont fait évoluer l'humanité, mais toujours des minorités avec une très haute moralité. Quelle que soit l'époque que vous cherchiez dans l'histoire, vous verrez que tous les grands changements qui sont intervenus dans l'histoire de l'humanité sont toujours le fait de minorités agissantes qui étaient exemplaires dans leur comportement et qui ont réussi, par leur exemplarité, à tirer les autres, à les amener vers un monde meilleur. Je voudrais, pour clôturer et laisser la place aux questions, citer un philosophe que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Plotin, qui est un philosophe d'Alexandrie du IIIe siècle de notre ère, et qui, dans une phrase très très simple, a dit « L'âme est figure de lumière ». Et pour clôturer complètement mon propos, je vais citer cette fois mon propre maître, Fernand Schwartz, qui dit, dans son excellent ouvrage sur la symbolique des cathédrales, « La lumière physique sert à créer des analogies avec la lumière transcendante pour que l'esprit des hommes s'éveille. » Voilà. Et avec tout ça se résume le rôle d'un philosophe. Essayer de rayonner un tout petit peu de la lumière qu'il a réussi à capter pour éveiller ses semblables. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne la parole. Merci beaucoup Didier. Alors, il y a déjà quelques questions. Nous allons prendre un petit temps pour y répondre. Une question d'Alice. Alice demande quelles pratiques, quels choix de vie peuvent permettre de devenir un producteur de lumière aujourd'hui? Je crois y avoir répondu, mais je peux le répéter, je peux me répéter. Il y a plusieurs accès pour devenir un producteur de lumière. L'un de ces accès est la philosophie et le parcours de la philosophie, c'est-à-dire la quête de la sagesse. Pris non pas comme une démarche intellectuelle, mais comme un parcours d'amélioration de soi et de participation à l'amélioration de la société humaine, parce que c'est indissociable. Pourquoi c'est indissociable? Parce que notre contact avec le monde, avec la cité, avec l'environnement, avec les autres, va être d'un très grand secours pour refléter nos propres imperfections et nos propres difficultés, et donc participe pleinement de la voie d'amélioration. Bien sûr, il existe un autre accès à la lumière, ça s'appelle la sainteté. Mais à part des exemples et des modèles qui sont extrêmes pour nous et tellement émerveillants, comme par exemple Sœur Emmanuelle dans le monde chrétien, ou l'abbé Pierre, ou Mère Teresa, pour ne citer que, mais aussi, de mon point de vue, Nelson Mandela, qui a fait un parcours mais vraiment exemplaire de ce point de vue-là, et qui est devenu un homme d'un rayonnement exceptionnel. Voilà, je considère ces gens comme étant dans la voie de la sainteté. Voilà ce que je peux dire sur la question. Je ne pourrais pas ajouter grand-chose de plus. Je vais rebondir un petit peu sur la question de Nicolas qui va un peu dans ce sens parce qu'il posait la question, faut-il être un Bouddha pour s'illuminer? Est-ce que nous-mêmes on peut y arriver? C'est une bonne question. Oui, on peut arriver à s'illuminer. Mais l'illumination procède de plusieurs niveaux et on pourra dire qu'il y a différentes intensités dans la lumière que nous pouvons émettre nous-mêmes. Déjà, se rappeler que la lumière est toujours allumée à l'intérieur de l'homme et que même dans les moments les plus difficiles, il a toujours une opportunité pour pouvoir s'éclairer de l'intérieur. Non, il n'est pas nécessaire d'attendre d'être un Bouddha pour envoyer de la lumière. À mon humble niveau, c'est ce que j'essaie de faire en vous parlant, c'est-à-dire de vous faire partager une expérience, peut-être de vous apporter un simple éclairage qui n'est pas vraiment une illumination, mais un éclairage sur des zones d'ombre, sur des choses que vous n'avez peut-être pas encore envisagées. Donc,
c'est à notre portée. Sincèrement, c'est à notre portée. Simplement, c'est un cheminement et c'est un parcours. Voilà ce que je peux répondre à Nicolas. Alors, une question de Fatma qui demande, qui dit « J'aimerais parvenir à maintenir un état émotionnel stable. Mais comment réussir lorsque les besoins physiologiques ne sont pas alimentés ?» C'est vrai, c'est très difficile lorsque ce que Maslow appelait les besoins inférieurs ne sont pas satisfaits. C'est difficile de maintenir un état émotionnel stable. Mais c'est possible. Je viens de l'expliquer tout à l'heure. Je pense que l'ouverture de la porte de l'émerveillement est un facteur déterminant pour retrouver une stabilité émotionnelle et remplacer les émotions par des sentiments durables. Le propre des émotions, c'est de s'allumer et de s'éteindre comme un feu de paille. Le propre des sentiments, c'est d'enflammer en nous un bûcher durable, c'est-à-dire quelque chose qui, une fois allumé, va durer longtemps. J'invite donc Fatima à chercher des sources d'émerveillement, quelles que soient les difficultés émotionnelles qu'elle rencontre. De se mettre au soleil, d'accepter que la lumière physique du soleil, par exemple, est capable de chasser beaucoup de choses à l'intérieur de l'âme et beaucoup de troubles de l'âme. De regarder le ciel étoilé quand c'est possible. Bon, là c'est difficile, c'est vrai. Mais quand c'est possible de regarder le ciel étoilé. De se rapprocher des grands arbres, des cèdres notamment, des conifères, qui dégagent en plus de majesté, des parfums, qui irradient réellement de leur présence autour d'eux tout ce qui s'approche. De regarder plus intensément les oiseaux, de regarder leur vol, d'essayer de trouver des sources d'émerveillement dans le quotidien. De lire des livres inspirants. Tout à l'heure, on parlait de Saint-Exupéry. C'est une source inépuisable d'émerveillement. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Donc, le chemin pour sortir de l'agitation émotionnelle est assez simple. Il doit s'exercer quotidiennement. Nous devons faire l'effort quotidien de trouver une ressource d'émerveillement. Ça doit être une préoccupation majeure. Certains disaient qu'il faudrait retrouver notre âme d'enfant. Oui, c'est vrai, mais garder notre conscience d'adulte. Avec une âme d'enfant ouverte, disponible, tout est possible avec la conscience d'adulte. Voilà ce que je peux répondre simplement à Fatima. Et il y avait Fabien qui, un petit peu pour rebondir aussi sur cette question de l'émerveillement et de la gratitude, il posait justement la question, pour faire émerger la lumière, faut-il en plus y associer une prise de risque dans la vie? Je l'ai dit tout à l'heure, dans le développement de la vertu du vrai et aussi du juste, le risque est indispensable. Pourquoi? Parce que le risque met en route un processus qui permet de faire apparaître de nouveaux moyens qui autrement ne seraient pas présents. Je m'explique. Lorsqu'on envisage notre évolution, on a tendance à le faire à partir des moyens qu'on a aujourd'hui. Et évidemment, ça veut dire que nous n'évoluerons pas, puisque si nous ne développons pas de nouveaux moyens, il n'y aura pas de changement. Donc, il faut être capable, par l'imagination, d'envisager que nous allons devenir meilleurs. Si nous ne le faisons pas, on ne pourra pas se donner un objectif au-delà des moyens dont on dispose aujourd'hui. Par contre, si on se voit meilleur dans un futur plus ou moins proche, alors peut-être on va trouver le moyen, justement,
de dérouler un parcours pour que ces nouveaux moyens émergent en nous, c'est-à-dire se former. Engager un processus de formation pour faire émerger des moyens que nous n'avons pas. Et pour ça, il faut accepter de prendre des risques. Parce que si on veut développer des moyens que nous n'avons pas, il va falloir susciter le développement de ces moyens à travers, justement, des terrains inconnus, à travers des situations inconnues, à travers des mises en situation inconnues, qui sont le seul outil capable de nous faire sortir de l'intérieur de nous-mêmes les moyens nouveaux. Voilà ce que je peux dire à Fabien à propos du risque. Merci beaucoup Didier. Et une dernière question, une question de Nathalie. Est-ce que les périodes les plus sombres sont les plus propices pour voir la lumière? Oui, c'est vrai. Lorsqu'il fait jour, on ne voit pas le ciel étoilé. Et du coup, on ne peut pas imaginer ou envisager qu'il existe plusieurs sources de lumière et qu'il n'y en a pas qu'une, qu'il y a des milliards de soleils dans notre ciel. Il n'y en a pas qu'un seul. Donc, fatalement, les périodes un peu plus difficiles de l'existence, qui nous amènent à cette forme d'obscurité, sont propices à la prise de conscience d'autres formes de lumière que celle qui nous est familière. Et je parlais tout à l'heure de l'obscurité, du silence, je parlais de la solitude. Ce sont des facteurs qui émergent naturellement dans les périodes difficiles. On ne peut plus agir en compensation dans les périodes difficiles parce que les moyens de compensation vont disparaître. On ne peut plus tenter de s'évader dans les jeux vidéo, dans les smartphones, dans la télévision, dans tous ces outils qui pourraient être beaucoup mieux utilisés, mais qui sont dans beaucoup de cas des compensations pour ne pas assumer la réalité et pour ne pas ouvrir d'autres voies de recherche intérieure. Donc oui, je serais enclin à dire que les périodes difficiles éveillent les âmes fortes. Mais ces âmes moins fortes auront du mal, et c'est pour ça que les âmes fortes sont là, pour leur prendre la main, les tirer vers le haut et permettre à ce qu'à leur tour, elles deviennent des âmes fortes. Voilà ce que je peux dire pour répondre à Nathalie. Merci beaucoup Didier. Merci beaucoup pour tout cet éclairage, c'est le cas de le dire. Merci de nous avoir éclairé sur le pouvoir de l'illumination avec cette symbolique de la lumière. Est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion pour que nous terminions cette soirée? Merci à vous tous qui m'avez écouté. Et j'espère que mes propos étaient, à défaut d'être lumineux ou illuminants, au moins éclairants. Je suis vraiment très heureux parce que dans ce moment difficile, permettre ce contact à travers l'objectif d'une caméra que je regarde fixement, mais qui me permet de vous imaginer derrière. Parce que c'est ça l'émerveillement. L'émerveillement, c'est aussi l'imagination. Si je n'ai pas la possibilité de vous voir tous en train de m'écouter ou de me regarder alors que je ne vous vois pas, je peux vous imaginer. Voilà. Et en vous imaginant, je me réjouis d'avoir établi cette relation avec vous tous. Bonne route et bon chemin vers l'illumination.